Salut les Veriens et bienvenue dans votre émission d'actu à cœur ouvert. Nous revoilà pour une semaine d'actu bien chargée, avec des mises à jour, des nouveaux jeux et surtout des nouveautés sur les périphériques immersifs qu'on vous réserve en seconde partie de la vidéo. Et si vous souhaitez ne jamais rater le meilleur de l'actu, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche. Allez, c'est parti! On démarrera avec l'artillerie lourde puisque IL-2 Tank Crew Clash of Prokhorovka est enfin disponible sur Steam en version définitive. Il vous propose un petit retour en 1943 pendant la bataille de Kursk. Vous serez jusqu'à 4 joueurs pour manier un char dans une simulation de guerre totale, en coopération avec non seulement les autres chars, mais aussi l'aviation. Vous aurez bien évidemment le choix de la faction, les Allemands ou les Ruskov, et ceux qui me connaissent un peu ont déjà une petite idée de mon camp. Nazdrovia. Surtout qu'avec les meilleurs chars de l'époque, on peut faire de bons vieux headshots. Vous pourrez sans doute également faire des headshots avec le portage de Doom Eternal VR, qui a probablement fuité lors d'une demande de classification 18+ en Australie. Le Project 2021A a été déposé par Bethesda Softworks et aurait pour développeur ID Software. Il serait donc classé pour sa très grande violence et avec des composantes d'interaction en ligne. De là, le lien vers le portage de Doom Eternal avec sa composante asymétrique paraît évident. Mais si vous avez en tête une autre idée de jeu pour cette fuite, n'hésitez pas à nous le faire savoir en commentaire. Autre jeu avec composante en ligne qui refait parler de lui, c'est EcoVR, qui fait encore et toujours un carton en VR. Tout simplement parce qu'en plus d'être gratuit, il est génial. Eh ben, il proposera dorénavant des customisations payantes avec sa nouvelle mise à jour. Et non seulement on n'a rien contre, mais je dirais même qu'on est pour. Du moment que ça ne transforme pas le jeu en pay to win et que c'est uniquement cosmétique, bah ça permet de financer du nouveau contenu, des améliorations pour la suite, voire des nouveaux jeux VR comme l'Oneco 3. Le tout avec la simple bonne volonté des fans du jeu qui aiment le travail fourni. Quand c'est du gagnant-gagnant, c'est du tout bon. Et on espère que le partenariat entre Valve et OpenBCI le sera aussi, puisque Saint Gabe Newell souhaite par ce biais améliorer l'immersion avec un projet d'interface neuronale. Concrètement, le but affiché de Gabe a toujours été de se rapprocher de la matrice. En tapant directement dans la partie du cerveau responsable de la rétroaction visuelle, sonore ou sensorielle, selon Gabe, l'expérience de l'utilisateur serait grandement améliorée par rapport à ce qui est délivré par ses yeux ou ses oreilles en direct. Et une fois n'est pas coutume, mais le projet serait à nouveau open source. Beaucoup moins open source, la firme Aptix vient quant à elle d'annoncer la nouvelle version de ses gants Aptix. Possédant des moteurs de vibration sur chaque doigt et le retour de force le plus puissant du marché, cette version DK2 va même plus loin en déplaçant physiquement la peau de l'utilisateur, comme le ferait un véritable objet grâce à 130 points de rétroaction tactile par main. Une fois n'est pas coutume, mais ce gant en version DK2 est spécialement conçu pour les professionnels et la robotique. Il a en tout cas le suivi de mouvement le plus précis à ce jour pour la VR, et on a grandement hâte que tout ceci soit miniaturisé et disponible à des prix accessibles. Allez, c'est le moment de l'instant des contracts. Avant de passer au gros de l'actu, petite réaction en commentaire de Sana Lewis qui me laisse à penser qu'il y a pas mal de nouveaux venus en VR ces derniers temps, me donnant une petite piqûre de rappel sur l'époque du DK1 et DK2 où je me retrouvais en PLS complet pendant 1 heure sur le canapé pour avoir fantasmé pendant 10 minutes devant des graphismes moches avec un effet de grille infect, une définition d'écran dégueulasse, un champ de vision minable et avec un rafraîchissement pourri. C'est vraiment très très beau. C'est vraiment très très beau. À l'époque ça tuait hein. D'ailleurs, juste marcher un peu dans la démo de Tuscany, hein, ça me donnait l'impression d'avoir un liquide qui me coulait de haut en bas du front, mais à l'intérieur c'était carrément bizarre, et puis au bout de 10 minutes la gerbe quoi. Et malgré tout, j'y ai cru, j'ai investi mon pognon et surtout mon énergie là-dedans. Du coup, pour les nouveaux venus, sachez qu'aujourd'hui le mal de mer n'est plus un problème technique, mais simplement une volonté des développeurs d'éviter ou non de vous le refiler en fait. Et donc la très grande majorité des jeux ont suffisamment d'options de gameplay pour éviter ça. Allez, actu suivante.
Vous rêviez de pouvoir regarder la meilleure émission d'actu VR de technologie immersive de partout avec un grand écran? Eh bien votre souhait va peut-être devenir une réalité. Le M3 Stellar est disponible en ce moment sur Kickstarter et a déjà dépassé son objectif de financement. Pour environ 450 €, cette paire de lunettes high-tech vous propose de la résolution 4K OLED en RGB avec une image de très bonne qualité d'après les retours. Le périphérique propose 53 degrés de champ de vision, ce qui est à peu près équivalent au fait de regarder un écran PC de bureau. Sans être la folie immersive, c'est tout à fait honnête et pourrait permettre de remplacer un écran de PC ou de profiter des vidéos de votre smartphone dans le train ou sur le canapé, mais en grand écran. On vous laisse un lien dans la description de la vidéo pour en savoir davantage ou soutenir le projet. C'est au tour de Canon de montrer ses dernières avancées dans la VR et l'AR avec son M-Real S1. Prévu pour fin février 2021 et pesant 137 grammes, ce casque de réalité mixte possède un système flip-up permettant de le basculer aisément au-dessus de la tête. Peu de spécifications ont fuité pour le moment et son prix serait de 38 400 $. Mais sachez en tout cas qu'il n'est en rien autonome même à ce prix et devra donc se connecter de façon filaire à une station de travail. Il est aussi probable que cet appareil ne sortira pas de l'archipel Nippon et il est avant tout dédié aux professionnels comme vous vous en doutiez. Avec un prix accessible mais beaucoup plus élevé que le Quest 2, c'est la firme de la pomme qui continue de préparer un casque VR très haut de gamme et d'après un rapport du site Bloomberg, ce serait pour 2022. Le casque serait de petite taille, ne permettant pas de passer des lunettes, mais les utilisateurs pourraient y intégrer des lentilles à leur vue. Ouhou, on est content. Très gentil et commercial de la part de la pomme, comme toujours. Il aurait pour le moment une ventilation intégrée pour le refroidir, des caméras externes pour une intégration de fonctions AR et le suivi des mains, et il tournerait avec un système d'exploitation nommé ROS. Pour l'instant, on a donc toujours peu d'infos et globalement c'est assez flou. Mais un nouveau concurrent de poids dans la danse ne fera que du bien à l'industrie VR en général. On retourne sur les jeux avec le trailer d'annonce d'I Expect You to Die 2. Pour les nouveaux venus, sachez que le 1 avait plutôt bien marché puisqu'il proposait aux joueurs de se prendre pour James Bond en résolvant quelques énigmes dans un temps limité. Le tout avec énormément d'actions disponibles mais surtout en proposant une expérience assise. Le 2 semble donc dans la droite lignée du premier, mais l'équipe de développement semble avoir cette fois approfondi la partie scénario. On n'a pas de date exacte de sortie ni de casque, mais comme le premier volet avait été proposé sur tous les supports, on se doute que ce sera également le cas cette fois-ci. Bientôt également disponible sur tous les supports, c'est Jupitergrad, qui est arrivé sur l'Oculus Quest ce 28 janvier et qui prend bien évidemment en charge le 90 Hz sur l'Oculus Quest 2. C'est un puzzle game couplé d'un gameplay à base de grappin qui est proposé à 15 €. Si ce jeu russe se veut assez discret, sachez qu'on l'a en tout cas bien apprécié dans l'équipe ETR, bien qu'il puisse pour le coup être tendu au niveau de la cinétose selon les joueurs. Allez, il est l'heure de la question. Comme chaque semaine, posez-nous une question dans les commentaires et l'une d'entre elles sera sélectionnée pour l'émission suivante. Cette fois, c'est Spico qui te demande « Est-il possible de connecter un casque sans fil Bluetooth avec le casque VR ?» Alors, si tu parlais du Unai One de l'émission précédente, on n'en sait rien pour le moment. Mais quel que soit ce qui était pour toi le casque VR, la réponse est oui, de manière générale, on peut. Si c'est un casque PC, c'est plutôt simple. Il suffit de lancer ton casque et de sélectionner ton périphérique de son Bluetooth voulu dans la gestion sonore de Windows, tout simplement. Si c'est un Quest, il faudra par contre passer le Quest en mode développeur pour avoir accès à la fonction de synchronisation Bluetooth. Tu trouveras bien évidemment un tutoriel complet sur la chaîne pour ce type de fonction. Et voilà, c'est fini pour cette semaine. On espère que c'était cool. On vous fait en tout cas des bisous et on vous dit à très bientôt. Ciao, ciao, ciao. Oh putain, ils sont là. Qui ça? Ben la team 10% qui lâche rien jusqu'à la fin de la vidéo. Bah, c'est quoi le problème? Oui, ils sont bien là. Bah c'est que j'ai prévu et quasiment fini une fin assez cool pour la semaine prochaine suite à un commentaire qui m'a donné une idée, mais alors pour celle-là j'avais rien fait. Eh ben t'as qu'à raconter des blagues, je sais pas, t'en as pas qui traînent sous la main? Si, j'en ai, mais je pense qu'elles sont toutes franchement bof. Eh ben lance-en quelques-unes quand même, tu verras bien les retours. Ok.